Bonjour, aujourd'hui dans le tutoriel, on va expliquer à Monsieur Olivier qui n'a pas d'installer sur sa machine le logiciel Microsoft Office. Il y a moyen de contourner le problème en se servant de votre courrier électronique avec Hotmail ou Outlook.com. Je vais vous montrer la procédure à suivre pour faire ça. On part le montant. Comment ouvrir un document Word quand on n'a pas le logiciel Microsoft Office. Voilà. On minimise. OK. Première chose à faire, c'est d'aller ouvrir un navigateur compatible. Moi, je vais me servir de Chrome ici. Je suis déjà connecté. Tout le monde sait comment se connecter avec un courriel Outlook. Bon, là, ce qu'il faut faire, ici, on a les petits carrés ici, les 9 petits carrés. Quand on clique là-dessus, on a plein de possibilités. Courrier, calendrier, contact, OneDrive, tâches, souhait. Il y a plein de choses qu'on peut faire ici, dont Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Office, ça c'est 365, mais on s'en servira pas. Ce qu'on va faire, c'est si on veut ouvrir un document Word, on va aller on clique sur Word. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre où il va y avoir Word Online. Puis on a le choix, il y a déjà même des gabarits, des templates en anglais qu'on peut ouvrir puis aller modifier. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que vu que M. Olivier n'a pas Office, mais a un document Word, on va cliquer sur Upload le document. Là, mon logiciel est en anglais, mais il y a possibilité d'avoir ça en français si votre courrier électronique est configuré en français. Parce que là, ici, ouais, c'est ça. Fait que Word Online. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Upload the document. Uploader un document. OK. Ici, j'ai pris un document docx. Là, on peut voir qu'il n'y a pas d'icône attachée avec ça. Ça veut dire que ça, c'est sur mon ordinateur. Si je veux travailler ce document-là sur mon ordinateur, je pourrais pas l'ouvrir. Je vais vous montrer. Ici. On ouvre le document ici, Microsoft Office, le nom. Si j'essaie de l'ouvrir, il va me dire, il va ouvrir ça avec WordPad. Moi, c'est pas ça que je veux ouvrir avec document X. Je vais fermer ça. Okay, on va enlever ça, on retourne sur Internet. On va uploader le document. Okay, Microsoft Office, document Word X, ouvrir. Okay, là, il est en train de télécharger dans le nuage sur notre compte Outlook. Et puis, on peut travailler avec Word Online après ça. On va donner le temps de partir le programme. OK. Fait que là, il vient d'ouvrir le programme. Document Word X quand on n'a pas le logiciel Microsoft Office. Là, ce qu'on peut faire avec Word Online, Share, on peut faire toutes sortes de choses. Ce qu'on va faire ici, on va le corriger. On va rajouter des choses dessus. Si je veux rajouter du texte, je vais écrire du texte. Je viens de inscrire du texte dans le document docx. OK. On peut faire toutes sortes de choses. On a toutes les la plupart des fonctionnalités de Office, la dernière version qui est prise en charge ici. Fait que si je veux, je peux mettre ça en gras ici. Je peux insérer toutes sortes de choses. Ça, c'est comment travailler avec Word. Ça peut faire partie d'un autre tutoriel, là.
Mais là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier. On a toutes les fonctionnalités de Microsoft Office à même on est dans l'Internet, dans notre courrier électronique, et puis on peut se servir du document. Fait que là, je viens de faire une modification. File. Là, ici, les documents sont automatiquement sauvegardés dans OneDrive. OneDrive, c'est quoi? Si on clique encore sur notre petit carré magique ici, si on va dans OneDrive, ici, allez, OneDrive, ok. Donc ici, si on va dans les documents, on veut pas avoir feature available, on veut pas aller en premium. Il y a plein il y a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup, on a quand même, je pense qu'on a le droit jusqu'à 100 gigs là, sur le OneDrive gratuitement. On n'est pas obligé de payer à moins d'avoir de vouloir le faire. OK. Fait que là, le document qu'on a travaillé tantôt, document WordX, est rendu dans le OneDrive. Si on l'ouvre, Word Online, c'est le même document que ici. On l'ouvre deux fois, là, mais c'est pas nécessaire. Word Online, on va fermer celui-là. On va celui-là. OK. Fait que là, le document a été sauvegardé directement dans OneDrive. Fait que là, il est disponible, puis on peut travailler encore à partir de OneDrive. On peut ouvrir ça, puis aller travailler encore le texte. Je fais des modifications directement dans OneDrive. Oups. Dans OneDrive, j'accroche un piton. On enlève ça. Merci, bonsoir. Ici, il va être sauvegardé automatiquement dans ça. Ferme ça. Document. On peut même le télécharger pour l'envoyer à quelqu'un d'autre après. Si on fait download ici, il est coché, comme quoi il est choisi. Download. Il va lentement. Elle est petite. La connexion Internet est longue. Bon, ce qu'on peut faire pour le télécharger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici File. On va faire ici Save As. Puis ici, on peut faire Download a copy to your computer. On va créer ici Your document is ready. Download. Il est en train de télécharger document WordX. Okay. C'est sûr que là, il est au quand il est téléchargé sur notre ordinateur, vu que notre ordinateur n'a pas Microsoft Office, il revient sans icône. Fait que si on va ouvrir le fichier, open, je vais ouvrir le fichier, mais je vois que j'ai quand même modifié
mon document avec la version gratuite de document de Word sur Internet. Si vous avez trouvé le vidéo intéressant, n'oubliez pas d'aller consulter mon site Internet au www.pglinfo.ca, chaîne YouTube, vous pouvez la voir ici, PGL Info, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci.